Bonjour les Balmanais, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Valentini, 43 ans et demi et il y tient. Il est Balmanais, il pédale, il pédale, il pédale. Il fait beaucoup de vélo, vous aurez compris l'image derrière moi. Je vais vous montrer mon pull breton, on va en parler aussi. Pascal, il s'investit depuis des années en faveur des enfants qui ont des handicaps ou qui sont malades. Il a un très grand cœur et par ailleurs dans sa vie, il veille sur nous. Je vous invite à regarder une petite vidéo d'introduction, comme d'habitude, concernant l'association qu'il vient nous présenter, pour laquelle il est représentant, Un rêve, un sourire. Tout commence par une petite enveloppe. Une famille, quelque part en France, souhaite réaliser le rêve d'un enfant porteur de pathologies chroniques ou en situation de handicap. Dès lors, ce sont des dizaines de sourires qui s'activent, prêts à relever le défi. Des discussions ont lieu, des partenariats s'établissent, une logistique s'organise, et c'est ainsi que le rêve se réalise. Composée uniquement de bénévoles, l'association Un rêve, un sourire agit dans le plus grand secret pour créer la surprise et partager un bonheur durable. Grâce à notre détermination et à notre esprit de famille, épaulés par les familles et avec le soutien de partenaires fidèles, de nombreux enfants ont pu vivre des instants magiques aux répercussions extraordinaires. Plus nous serons nombreux et plus les sourires se dessineront. Quelle que soit la manière d'y goûter, une fois que le lien s'est créé, vous ne serez plus jamais les mêmes. Le moment du sourire de l'enfant et des étoiles dans ses yeux, c'est quasiment magique. C'est vraiment un des plus beaux moments de ma vie, je pense. J'ai le sentiment de participer à quelque chose d'important. C'est de voir l'enfant épanoui et vivre le moment présent et tout oublier en fait de son quotidien. C'est super tout ce que vous faites pour les enfants malades ou handicapés. Continuez. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on réalise toujours plus de rêves parce que c'est merveilleux. C'est pas une journée de rêve, c'est une vie de rêve. Parce qu'après, tous ces gens-là, ils rentrent dans votre vie, dans votre cœur, et ils font partie de votre famille, quoi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, cette vidéo de présentation de l'association Un rêve, un sourire, elle m'a donné des trémolos. Je vais accueillir maintenant Pascal Valentini et le complice Emmanuel Waxman. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Pascal, cette vidéo de l'association Un rêve, un sourire, comme je le disais, ça donne un peu des trémolos, c'est une très belle association. J'ai mis un pull breton parce qu'elle est née à Brest grâce à Jérémy en 2006. Tout à fait, c'est ça. En 2006, Jérémy a fait naître cette association. Il était encore que lycéen. Et donc, au départ, donc, il avait 18 ans donc, quand il a mis en place cette association. Alors, toi, tu as toujours été très sensible aux enfants malades, aux enfants avec handicap. Et donc là, maintenant, avec Marion Salès, vous êtes deux représentants pour Toulouse et plus globalement l'Occitanie, le sud de la France. Tout à fait, c'est ça. Parce qu'en fait, l'association ne possède pas, on va dire, d'antenne. L'association est basée sur Brest. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes les deux seuls représentants dans le sud de la France. Et Marion et moi essayons donc tranquillement et tout doucement par des actions, et notamment les miennes, de faire connaître ou reconnaître voilà, l'association dans le sud.
Alors, quelle sera ta première action pour l'association Un rêve, un sourire? Eh bien, disons que la première action va se dérouler le 15 mai en Ariège, à Foix, pour être précis, où là, donc, je vais sur la journée essayer d'établir 4 montées successives de cols ariégeois. Donc, il y en a 2 petits cols qui se suivent au départ 2 fois. Il y a le col de l'Uscla et le col de l'Aigriou. Donc, c'est 2 petits cols qui sont très sympathiques. Il n'y a pas de grosses vraiment difficultés. Pour ceux qui connaissent un peu le vélo, il y a bien des cols qui sont encore bien plus durs que ça, qui sont classés hors catégorie. Là, ce n'est pas le cas. L'objectif étant, bien sûr, de renouveler l'opération au moins 4 fois, en sachant que nous sommes sur un départ au niveau altitude de 400 mètres à peu près pour fois, et que je monterai au maximum à une hauteur de 1300 mètres d'altitude. On sera à peu près dans les 3500 mètres à peu près au total au niveau des 4 montées, et un total de kilométrage qui avoisinera à peu près les 200 kilomètres. C'est ça. Alors, c'est pas la première fois que tu réalises des exploits à vélo, en tout cas, toujours à vélo. J'ai demandé presque pourquoi et qu'est-ce que ça t'amène de réaliser. Alors, exploit, c'est peut-être pas le mot, mais cette performance, en tout cas. Est-ce que c'est pour sensibiliser? Est-ce que des gens vont te rejoindre pendant tes ascensions? Comment ça va se passer? Alors, normalement, voilà, si tout se passe bien, parce que c'est vrai qu'avec cette pandémie, on est toujours un peu sur la sellette, on ne sait pas trop comment les choses vont un peu tourner pour tout le monde. Mais en gros, l'idée, c'est que au départ de Foix, je serai accompagné par une association de bikers, Vigilance Toulouse. L'association Vigilance Toulouse regroupe en fait des personnes qui sont dans les forces de l'ordre et également qui œuvrent et qui aident, on va dire, les gens comme moi, justement, pour essayer de les aider au mieux, soit par de la vente de petites tasses ou autres. Et eux, justement, seront avec moi au départ et ils m'aideront à monter, on va dire, le premier col. Ils me feront une escorte. Ils vont ouvrir le bal, si je puis dire. Et après, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. S'il y a des gens qui souhaitent, bien sûr, venir, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, c'est libre accès, ce n'est pas fermé. Bon, tu vas être sous bonne garde. C'est plus pour essayer d'attirer, que les gens soient informés qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le secteur. Et puis en même temps, le but, c'est de faire parler l'association. Et l'association donc Un rêve, un sourire, dont je fais partie. Et puis après, peut-être certains savent ou pas, mais il est vrai que le fait que je sois sensibilisé à la cause des enfants atteints de pathologie ou de handicap, c'est parce que justement, dans notre famille, nous avons justement un petit enfant qui s'appelle Loris et qui lui, justement, a été atteint de graves maladies et aujourd'hui est un enfant reconnu handicapé. Tu touches là au fond, vraiment, à l'objet même de l'association Un rêve, un sourire. Et j'allais te demander pourquoi cette association qui est de Brest, donc, pourquoi avoir choisi de parrainer à ta façon cette association, en tout cas de t'investir en tant que bénévole dans cette association, et pourquoi développer du coup une antenne locale, si j'ai bien compris. C'est ça. Disons que Loris a pu réaliser son rêve à travers l'association, donc Un rêve, un sourire, et qui, eux, ne font pas du tout de ségrégation de quoi que ce soit. Hein, on est handicapé, et puis, c'est le côté famille aussi, très famille, vu qu'il y a un suivi après le rêve. On ne laisse pas les enfants ou les parents qui ont suivi le rêve comme ça. On les accompagne. Et Loris a pu vivre son rêve. Le sien, c'était d'aller sur Disney. Ouais. Donc, de rencontrer toute la famille Disney que l'on connaît si bien, le rêve, la magie, aussi bien enfant comme pour adulte, faut reconnaître. Et du coup, j'ai voulu aussi grandir à travers lui, dans le sens que
avant, c'était voilà, le petit garçon, bébé, etc. Et puis, ben, comme il a grandi, comme il a évolué, ben, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai envie aussi d'évoluer moi aussi et d'apporter ben, du bonheur aussi à cette belle association parce qu'elle le mérite tout aussi bien. Oui, un rêve, un sourire, on l'a bien vu dans la vidéo. C'est pas simplement on intervient une fois pour un rêve. Très clairement, je ressouligne par rapport à ce que tu dis. C'est en plus de ça, on rentre dans une famille, quoi. Vous êtes, vous êtes proche des familles après, pas simplement pour le rêve de l'enfant, ce qui est déjà énorme. Hein, c'est ça. Disons qu'après le rêve, on est toujours présent. Disons que déjà, on rentre au cœur de la famille indirectement parce que voilà, on va discuter avec la personne accompagnante, ça peut être le papa, la maman, qui va nous raconter des fois librement les problèmes qu'ils ont eu, rencontrés, les soucis de santé de l'enfant aussi, ça arrive. Le fait de réaliser le rêve aussi d'un enfant, cela va permettre aussi de le booster et de se dire, tu vois, voilà, on peut y arriver et en fonction de la pathologie qu'il va avoir ou de la maladie, ça va l'aider lui-même à se battre aussi avec l'entourage, à renforcer un lien de combativité et de se dire ben, on peut y arriver au final. Et c'est ça l'objectif, c'est de faire que ce rêve-là puisse en déboucher sur d'autres réalités et d'autres rêves que l'enfant peut-être va se mettre en tête, quoi. Voilà. Et tu disais, la période n'est pas facile actuellement avec cette crise de la Covid. Qu'est-ce que ça engendre pour l'association? Est-ce que actuellement vous arrivez quand même à organiser des rêves malgré cette période ou pas? On va parler juste avant le Covid. Donc avant mars 2020, il y a eu 166 rêves de réaliser. Actuellement, l'association est toujours en travail. Le travail se fait. Nous sommes justement à la recherche de différents partenaires, de bénévoles, de projets comme moi je fais, de mettre en place certains projets en fonction des possibilités que le Covid nous donne, parce que voilà, c'est pas facile, c'est vrai. Mais nous sommes toujours actifs. Nous, ce qui nous tarde, c'est que les enfants puissent reprendre leurs rêves. Il faut savoir qu'il y a des rêves de l'année 2020 qui sont en stand-by. Donc, il y a, si je peux me permettre de vous citer quelques rêves qui sont encore en attente. Il y a certains enfants qui veulent rencontrer actuellement soprano, d'autres c'est maître Gims. Il y en a d'autres qui veulent aller dans un zoo avec un soigneur pour justement voir comment on fait pour soigner les animaux. Vraiment, ce sont des rêves. C'est un mélange de rêves. C'est pas forcément que de rencontrer que des stars ou autres. Ça peut être des choses vraiment très simples que l'enfant souhaite faire. Est-ce que c'est facile de trouver des partenaires justement? Alors, ça peut être un zoo, ça peut être effectivement un artiste. Est-ce que les artistes répondent favorablement, facilement, ou les sportifs, enfin, ou les sociétés auxquelles vous demandez éventuellement de participer à la construction de ces rêves? Est-ce que c'est facile? Alors, pour réaliser un rêve, ça se fait, on va dire, par le biais d'une chaîne humaine et de communication. On connaît un ami, une connaissance qui va de fil en aiguille remonter jusqu'à la personne que l'on souhaite vraiment contacter. Donc, si on parle de stars ou autres que l'on connaît, voilà, ça va prendre un certain temps. L'objectif, c'est d'essayer de tisser une toile à travers les connaissances que nous pouvons avoir pour remonter vraiment la filière et ainsi discuter après avec la star en question. Après, en termes de personnes connues et médiatiques, il n'y a aucun problème. Les personnes jouent vraiment à 100% le jeu avec nous et voire même plus, se donnent vraiment et se livrent vraiment humainement parlant. Après, en termes de partenariat avec les sociétés et entreprises, comme vous venez de le dire, je serais tenté de dire que c'est difficile, c'est pas facile parce que aujourd'hui il y a des sociétés qui sont sur des plans économiques qui sont difficiles.
C'est pas que le dialogue soit fermé, mais on le sait tous, les sociétés vont d'abord, dans un premier temps, essayer de sauver, humainement parlant, les personnes qui travaillent pour eux, déjà, dans un premier temps. Elles ne sont pas du tout fermées au dialogue de ne pas pouvoir aider. Bien au contraire, elles vont essayer de faire des propositions, soit imminentes ou du moins peut-être retardées dans le temps. Il est vrai que l'association réfléchit aujourd'hui en termes de demande de partenariat avec ces sociétés-là, parce que si vous voulez, je vais dire, avant c'était une autre façon de réflexion concernant ces partenariats. Aujourd'hui, il faut voir la chose différemment. Il va falloir s'adapter et faire au mieux pour que, ma foi, on puisse avoir d'autres dons. Et donc, justement, l'idée que je fais de ce projet-là, c'est justement de communiquer, d'envoyer des signaux d'information pour peut-être, pourquoi pas, les personnes peut-être comme vous ou autres, si vous souhaitiez faire un don ou autre, voilà, il y a cette grande possibilité-là, avec la défiscalisation qui va avec. Et donc, voilà, quoi. Et alors, on parle des gens qui aident, qui vont aider, partenaires, parrains, etc. Mais alors, les parents qui auraient des enfants, donc malades, handicapés, j'ai bien compris, quel que soit le problème, qui veulent éventuellement réaliser le rêve de leur fille ou de leur fils, comment doivent-ils faire? Ils peuvent contacter directement l'association par le site internet? Ah oui, tout à fait. Donc, on peut nous joindre. Donc d'abord, si une personne souhaite effectivement que l'enfant participe, du moins, ou réalise son rêve, il faut que la famille aille sur le site internet de l'association. Sur ce site-là, il va y avoir justement tout un déroulé de questions justement concernant l'enfant, avec bien sûr l'idée d'un rêve. Donc, généralement, il y a le choix entre deux rêves. Alors, je m'explique. Il va y avoir le choix numéro 1. Quel est vraiment le rêve qui tient vraiment le plus à cœur l'enfant? Mais bien souvent, les enfants hésitent des fois entre deux rêves. Ils en proposent deux. Donc, nous, dans notre choix, on va valider le premier rêve et tout faire pour que ce premier vœu soit réalisé, bien sûr. Maintenant, si en fonction, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fonction de nos ramifications et de nos interlocuteurs pour essayer de remonter jusqu'au, on va dire, au rêve, le premier rêve de l'enfant, on va essayer de se tourner après dans le choix numéro 2, voir si on peut peut-être réaliser plus facilement le choix numéro 2 que la famille a proposé. Et il faut savoir qu'il faut que ce soit vraiment le tout premier rêve de l'enfant. Il ne faut pas qu'il ait fait d'autres rêves ailleurs. Il faut vraiment que ce soit celui qui est son tout premier. Voilà. Et l'enfant ne découvrira son rêve uniquement que le jour même. Il faut que la famille ne dise rien du tout à l'enfant en termes de démarche, en termes de questionnage, etc. Il faut vraiment que ça reste un pur secret. Voilà. Est-ce qu'il y a un rêve en particulier que vous êtes en train de préparer actuellement ou pas, d'ailleurs sur la région? Est-ce qu'il y a un exemple de rêve que vous êtes en train de préparer? Éventuellement, si vous aviez du mal, est-ce qu'il y aurait un appel à lancer? Le seul appel, alors l'appel que je lancerai, il y en aurait bien sûr plus qu'un. Ouais. C'est sûr que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on a besoin de contact. De contact pour essayer de remonter de fil en aiguille, des fois vers une célébrité. Donc, effectivement, s'il y a des gens qui ont des contacts avec le show business ou avec des sportifs de haut niveau, comme on va parler ici localement, hein, il y a le TFC, il y a le Stade Toulousain. Donc, il est vrai que nos enfants rêveurs locaux dans le sud peut-être souhaiteraient peut-être rencontrer ou vivre une expérience avec le TFC, avec le Stade Toulousain ou peut-être tout autre. Ça peut être, et on en a eu, des enfants qui ont souhaité vivre une expérience, par exemple à l'armée, rencontrer des militaires ou être sur un bateau justement militaire et autres. Donc on a eu ce genre de vœux
et de rêves qui ont pu être réalisés. Donc, c'est vrai que ça, ce serait le premier appel voilà, éventuellement qu'on pourrait faire. Le deuxième, ce serait les partenaires. Les partenaires, c'est vrai, c'est très important parce que c'est eux qui vont nous aider à financer aussi le rêve. Il faut savoir qu'en moyenne, un rêve coûte 1 200 €. Tout est pris en charge par l'association. C'est-à-dire que s'il y a un transport, peu importe quel transport sera utilisé pour acheminer l'enfant et l'accompagnant, tout sera pris vraiment dans l'intégralité par l'association. S'il y a des repas, les repas seront pris en charge par l'association aussi. Et bien sûr, l'association, après, ne manque pas de faire un petit reportage du rêve de l'enfant lorsqu'il le vit et de le retransmettre après auprès de la famille. Ça a été le cas pour nous, hein, voilà, par une petite clé USB sur laquelle figurent tous les clichés ou vidéos qui ont pu être prises par les bénévoles qui nous ont accueillis sur place. Et donc, je leur fais un super gros bisou parce que c'est vrai que c'est une famille. Oui, voilà, c'est une famille et honnêtement, voilà, avec un grand cœur. Et vraiment, on a été accueillis formidablement par tous les bénévoles. Voilà, il faut savoir qu'en règle générale, on le sait tous les bénévoles font un énorme boulot. À Balma, est-ce qu'on a des entreprises partenaires? Tu as peut-être envie de nous les citer, qu'on aille leur dire bravo, nous, quand on va faire nos courses ou quand on va déjeuner quelque part? Alors, bien sûr, oui, j'ai pu avoir des partenaires sur Balma. Alors, pour vous les citer, j'ai la société restauratrice qui se trouve à Balma-Lasbordes, pour être précis, qui est la société restauratrice Iska Food. Je leur fais un petit coucou. Les pizzas Bonici sur Balma aussi, si on aime les pizzas, je sais que, voilà, après, comme on dit, les goûts, voilà, ça c'est propre à chacun, mais voilà, je sais qu'ils ont un grand cœur. Ils t'ont toujours suivi d'ailleurs, ils t'ont toujours accompagné, Bonici, on les embrasse. C'est ça. J'ai la Cave Folle, le restaurant Zen Asia, Monsieur Patrick Ossares, qui est connu un petit peu en termes de sophrologue sur Balma, qui m'a aidé, on va dire, l'année dernière pour me préparer, toujours pareil pour un projet, pour un rêve, un sourire, mais qui n'a pas pu voir le jour, qui était à l'époque une traversée des Pyrénées en vélo. Il est basé également Patrick Ossares, sophrologue rue Saint-Jean, oui. C'est ça, voilà. Ensuite, j'ai le club de foot de mon fils, alors qui n'est pas sur Balma, qui est à Quinfonce-Grive, qui est voisin, qui vont réaliser donc une vente de petits gâteaux sur le marché là-bas, à Quinfonce-Grive, le 17 avril. Je les remercie également parce qu'ils m'avaient aidé l'année dernière aussi. Et j'ai également mon fournisseur de vélos, d'entretien, etc., qui est Toulouse Bike à Montaudran, qui normalement vont me prêter un vélo un peu plus développé pour que je puisse voilà, réaliser cette grande boucle que je vais effectuer donc, ce jour-là. Donc, je les remercie énormément de leur aide. Et donc, après, bien sûr, il y a les bikers aussi, donc vigilance, que je remercie énormément de leur aide si précieuse. Voilà. Je me permets de t'interrompre, mais je crois savoir qu'on a un grand sportif toulousain qui est également parrain de l'association. Tout à fait, oui. C'est justement Monsieur Julien Almanza, qui lui était un ancien coureur cycliste route, qui a failli passer pro à l'époque quand il était à l'US Postal à cette époque-là. Aujourd'hui, il pratique du cyclocross en compétition et entraîne justement les jeunes justement chez nous. Donc, si vous voulez juste un petit, voilà, je vais faire assez vite pour le présenter. En 93, il a été 3e au niveau du challenge national de cyclocross. En espoir, il a intégré l'équipe de France. En 97, champion de Midi-Pyrénées, route contre la montre. 96, 2e du Tour de Monténégro en 8 étapes et la séparation par rapport au premier n'était que de 6 secondes. En 98, 4e de la ronde du Cidobre et 99, 4e du championnat régional à Revel. Donc voilà, c'est le parrain aujourd'hui de cette association sur Toulouse, j'ai bien dit sur Toulouse, et que je remercie encore. Merci Julien
d'avoir accepté cette invitation pour nous. Merci encore. Et dis donc, j'aimerais bien avant qu'on se quitte, mettre une petite vidéo que tu m'as confiée parce que tu es très, très discret et très. On a parlé de stars, on a parlé de sportifs, mais tu m'as envoyé une vidéo aujourd'hui de Fabien. Alors, c'est pas Lara, mais en revanche, c'est quelqu'un que nous connaissons bien ici, qui a 2 fils, 2 jeunes Toulousains. Et ce serait pas un peu le papa de Big Flo et Oli qui te soutient? Tout à fait, monsieur Fabien. On va regarder la vidéo, on se retrouve après. Bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo pour vous parler de l'association Un rêve, un sourire. Et en particulier pour le souhaiter bonne chance à Pascal Valentini pour son projet de la montée des 4 écoles en Ariège. Il le fait justement pour faire connaître cette association qui aide à accomplir des rêves des enfants porteurs de pathologies ou de handicaps. Vous pouvez aller les soutenir, je vous invite à aller les découvrir et les aider. Vous pouvez faire des dons pour réaliser des futurs rêves à des autres enfants. Alors, je compte sur vous, j'espère vous voir bientôt. Besos. Oui, bah c'est pas rien quand même comme appel à soutien de la part de Fabien, le papa de Big Flo et Oli. Tu t'as envoyé du lourd là. Oui, d'ailleurs, je l'en remercie énormément. Je l'avais contacté justement, savoir s'il acceptait de faire un petit quelque chose pour l'asso, pour nous. Déjà, il faut savoir que les enfants justement de ce monsieur, donc Big Flo et Oli, avaient déjà répondu présent pour la réalisation d'un rêve d'un enfant. Et donc, on les remercie énormément. Et donc, moi, je remercie vraiment très chaleureusement leur père. Merci encore, parce que ça me touche énormément. Et c'est vrai qu'on a besoin de personnes comme eux et qui ont vraiment le cœur sur la main, il faut le dire. Fabien Ordonez, le papa de Big Flo et Oli, mais il ouvre la porte et la voie pour que tout le monde s'engouffre derrière lui, derrière toi, pour un rêve, un sourire. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. C'est très gentil. Et, donc, au nom de l'association, Sophie, Emmanuel, je tenais à vous dire un grand merci. D'abord aussi, bravo pour ce que vous faites dans votre quotidien avec Balma 31. On continue à avoir de l'information, on continue à avoir des projections de bonheur. Il faut que ça continue dans ce même élan-là, même si, des fois, c'est pas toujours facile avec cette maladie-là. Continuons à garder le sourire. Justement, essayons de nous projeter de façon positive et merci pour tout ce que vous faites, en tout cas sur Balma. Merci à tous les deux. Voilà. Merci. Merci et bravo à toi. Merci. C'est gentil, merci bien. Et bravo. À très bientôt les amis. Merci Pascal, merci Emmanuel.